Et bonsoir à tous, toujours à Tresques pour la fête des 5 ans d'Air de Fête. Et je suis avec la grande gagnante de The Voice 8, Whitney. Bonsoir Whitney. Bonsoir. Je suis ravi de te rencontrer. Ravi aussi. Donc tu as été invité ce soir pour chanter, je présume? Non, je suis toujours pas humoriste, donc oui, je suis venue pour chanter. Non, j'aime bien raconter des... Non, j'aime bien les interviews un petit peu décalées, tu vois, j'aime bien raconter des petites bêtises. Donc tu as gagné The Voice, tu étais avec quel coach pour cette saison? Alors j'ai gagné The Voice avec Mika. Avec Mika. Bonjour Mika. Ou Michael Holbrook Pennyman Jr. Alors qu'est-ce que tu es venu faire à Tresques? Je suis venue chanter, ils m'ont proposé il y a longtemps. C'était la deuxième étape au KO. Ils m'ont proposé et vu que c'était dans le Gard, alors je me suis dit c'est la maison. Donc tu es gardoise? Je suis gardoise, bien du Vigan. De Vigan. Et donc on parlait un petit peu de The Voice, tu m'as expliqué un petit peu en coulisses. Ça s'est passé comment cette aventure? Ça a débuté quand déjà Pour moi ça a débuté du coup en mars dernier. Ouais. Ça veut dire il y a plus d'1 an. Et c'est beaucoup de fatigue, beaucoup de travail, beaucoup de plaisir. En fait on sort grandi. Vraiment c'est une bonne expérience, je pense que tout le monde devrait la vivre une fois dans sa vie. Juste pour savoir apprendre à gérer sa fatigue et son stress. Et à savoir apprendre à profiter tout de même. Parce que c'est à la fin tu sais même plus te donner de la tête. Tu te dis je fais quoi, et tu finis par aller en roue libre et travailler avec ton instinct. Et tu as quel âge Whitney? J'ai d'avoir 20 ans. Ah oui, t'es toute jeune encore. Ouais. C'est ça que j'ai des bêtises. Et des projets pour plus tard? Donc la sortie d'un album, forcément? Oui, la sortie d'un album déjà. Et puis on verra bien. Hein. Selon les propositions, selon les années de la selon vie. Les propositions, moi je suis ouverte à tout. Et tes hobbies dans la vie, mis à part la chanson? La musique. La musique, wow. Je rigole. Ah, super comme réponse. Non, avant je faisais du sport et de la danse. Parce que j'ai été au-delà de ce que les médecins me disaient par rapport à mon handicap. Oui, ah oui, parce qu'on parlait de ton handicap. Lequel est-il ton handicap? Ça, si tu veux en parler, hein, je suis pas du genre... T'inquiète, ça va. Je suis ouverte sur le sujet. J'ai un syndrome fibromyalgique. Donc je vais réexpliquer ce que c'est parce que tu regardes du temps, les gens ne le savent pas. Et en fait, si tu veux, c'est un handicap qui se développe après des traumatismes. Chez d'autres, c'est d'autres choses. Chez moi, je vais parler de mon cas parce que je ne connais pas tout le monde. Et en fait, ça fait des espèces de crises avec des douleurs diffuses dans le corps sur 18 points. Aïe. Ce qui fait, mais il n'y a pas tout le monde qui a 18 points, il faut juste 11 points sur 18 pour être fibromyalgique. Moi j'ai 18 plus d'autres qui sont rajoutés parce que plus on est de fous, plus on s'amuse apparemment. Et il arrive, il y a des fois je marche pas. Ça, ouais. Non, moi je rigole, mais c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle, pardon. Bon, les aléas de la vie font que voilà, on oublie un petit peu la maladie de côté, l'handicap. Tu vis de ta passion maintenant? J'essaye. T'essayes? Mais là c'est vraiment hyper récent pour dire je vis de ma passion, mais... Est-ce que t'es soutenu au moins? Ça oui, ouais. J'ai un bon retour du public. Il paraît aussi que tes parents étaient très émus lorsqu'ils ont fait la reprise de Whitney Houston. Mes parents ils sont émus tout le temps. Et du moment où je m'a chanté, surtout mon père qui a la larme facile. C'est vrai? Lui qui a bien rigolé, il a vraiment la larme facile sur ça. Pourtant c'est plutôt les femmes qui ont la... Non, je plaisante, on va dire que je suis un peu... macho, non, je déconne. Tu connais pas la tendance, les féministes, tu veux qu'elles te tuent? Ah, je rigole. Non mais... On va dire que mon père, vu qu'il était fan de Whitney Houston et qu'il m'a donné son prénom... Ah, c'est en rapport avec elle? Ouais. D'accord. Du coup, fallait que je fasse le coup de grâce de la finale et je lui ai pas dit que j'allais reprendre... T'as chanté I Will Always Love You? Non, t'as chanté ça, non? Pas du tout. J'ai chanté I Will Always Love You pour les KO. Et pour la finale, j'ai chanté One Moment in Time de Whitney Houston. Mais je lui ai pas dit. Et du coup, j'ai juste dit à l'émission. Et ils l'ont foutu en gros plan tout le long. Bref. C'était drôle. D'ailleurs, j'étais fière de moi. Chial. Je te remercie en tout cas, Whitney, de ce petit échange entre nous, cette petite interview. Il n'y a pas de problème. Et puis je te souhaite bonne chance pour la suite. Et bien, merci beaucoup. Et merci encore. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Salut. Salut.